Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va faire la correction d'un exercice de mouvement de rotation autour d'un axe fixe. Le tambour d'une machine de lave-linge est un cylindre de 46 cm de diamètre. Au moment de l'essorage, il tourne autour de son axe à 800 tours par minute. Quel est le mouvement de tambour justifié? Ta réponse. Deuxièmement, quelle est la vitesse angulaire de rotation? Troisièmement, quelle est la vitesse d'un point A de la périphérie de tambour? Quatrièmement, quelle est la distance parcourue par le point A pendant la durée delta t égale 5 minutes? Cinquièmement, donner l'équation horaire de tambour. Sixièmement, déduire l'équation horaire de point A de tambour. Donc, la correction. Bon, la correction. Donc, première question, il vous demande de donner la nature du mouvement. Donc, le mouvement de tambour est un mouvement de rotation uniforme, car la vitesse angulaire est constante. Puisqu'oméga égale 800 tours par minute, donc c'est une valeur constante qui ne change pas avec le temps. Deuxième question, quelle est la vitesse angulaire de rotation? La vitesse angulaire, c'est bien oméga, il est en tours par minute. On sait que oméga doit être en radians par seconde. Donc, oméga égale 800 tours. On sait qu'un tour correspond à 2π, multiplié par 2π. Minute, c'est bien 60 secondes. Donc, on a 800 tours. Chaque tour égale à 2π. Minute 60 secondes. Radians par seconde. Donc, on fait les calculs avec une calculatrice. 800 multiplié par 2 multiplié par 3,14 égale divisé par 60 égale. Donc, c'est 8,37. Donc, oméga égale 8,37. 8,37 fois 10 à la puissance 1, c'est-à-dire radians par seconde, c'est-à-dire 83,7 radians par seconde. Voilà, c'est bien. Oméga égale donc, troisièmement,
troisième question. Quelle est la vitesse d'un point A de la périphérie de tambour? Voilà le tambour. Voilà la périphérie. Le point A. Donc ça, c'est le rayon. Donc il tourne autour de l'axe de tambour. Quelle est la vitesse d'un point A de la périphérie de tambour? Donc, on sait que la vitesse de A est égale à RA multiplié par oméga. Oméga est toujours constant, même valeur. Donc, c'est ça la relation. VA égale avec RA égale 46 sur 2, c'est 23 cm, qui est égal à 0,23 mètres. Donc, 0,23 mètres multiplié par oméga 83,7. Donc, 0 multiplié par 0,23. Oméga multiplié par 0,23 égale. Voilà. 19,25. 19,25 mètres par seconde. Voilà. VA. Quatrièmement, voilà. Quatrième question. Quelle est la distance parcourue par le point A pendant la durée delta t égale 5 minutes? Donc, on veut savoir la distance parcourue par A. Donc, on connaît VA. Donc, en général, VA égale DA sur delta T. Donc, DA égale VA multiplié par delta T. Donc, DA égale VA, c'est 19,25 multiplié par delta T, 5 minutes, c'est 5 multiplié par 60. Donc, multiplié par 5, multiplié par 60, c'est bien 5778. 7,6 mètres. Voilà la distance parcourue par A. Voilà, en mètres. Voilà. La cinquième question. Cinquième question. Donnez l'équation horaire de tambour. Cinquièmement, l'équation horaire de tambour. Le tambour tourne avec une vitesse oméga. Donc, on sait que oméga, on sait que l'abscisse angulaire de tambour, c'est bien θ égale oméga t plus θ0. On considère
θ 0 égale 0, c'est radian. Donc elle commence, on considère qu'elle commence à θ 0 égale à 0. Donc delta θ égale oméga t, c'est-à-dire à t égale 0, θ 0 égale 0. Donc plus 0. Donc oméga, c'est bien 83,7 T. Voilà, delta θ. Voilà l'équation horaire de tambour. Sixièmement, on déduire l'équation horaire de A. On sait que VA, on sait VA. Donc, SA égale VA T plus S0. On considère S0 égale 0, 0 mètre à T égale 0 seconde. Donc, SA égale VA T. Donc, SA égale VA, c'est bien 19,25 T. Voilà l'équation horaire. Merci pour votre attention.